Oh yeah, c'est pas fini. Alors, il a grandi littéralement dans le hip-hop. Littéralement. Son frère était le 24K, le premier magazine hip-hop du Québec. Pas surprenant que le petit frère ait pris le bon chemin du hip-hop. Après 10 ans, il a roulé sa bosse et maintenant, il vient nous faire son nouveau vidéo. Ouais, MC June! Yo, il me semble, on t'a vu le mois passé. Il me semble qu'il était là, lui, le mois dernier, hein? Il reste encore de l'énergie là, après tout ça, là, quand même. Regardez aller, là, ça fait beaucoup de questions, beaucoup de concentration. On est concentré, surtout que tu viens nous présenter ton nouveau vidéo. Yeah. Yes! Mais là, pour quel projet, ça? Pour quel projet? Dans le fond, c'est pour l'album que j'ai drop le mois passé, le mois dernier, qui s'appelle Vérité. C'est la chanson MCs. Donc, dans le fond, le concept que j'ai fait, c'est que j'ai pris plusieurs noms de rappeurs. Attends. Il y a plusieurs concepts. Il y a le concept lyrical, puis il y a le concept du vidéo. Le concept lyrical, c'est... Le concept lyrical, c'est de prendre les noms des rappeurs, le nom de certaines... On entend comme « End of the Week » aussi durant la chanson. C'est de faire des jeux de mots avec le nom des rappeurs. Dans le fond, c'est ça le concept. Donne-moi un exemple. Moi, je connais la toune, mais pour eux autres. Dans la vie, il faut être coriace, fuck les visages à deux faces, j'aime pas la crasse des effrontés. Tu vois le genre? Tu vois, non? Donc, tu construis un verse. No doubt. Mais en plus, là, parce que c'est le premier concept, le deuxième concept, c'est que ton vidéo, il est... Mais c'est en BD. C'est une espèce de il est bande en dessinée, cartoon. Nice. Nice. Qui était réalisé par Loog Art, dans le fond, là, L-O-O-G-A-R-T. Puis, est-ce que tu es en train de me dire qu'il a dessiné chaque rapper qu'on parle dedans? Non, il n'a pas dessiné tous les rappeurs, malheureusement, parce que c'était rendu que ça coûtait vraiment cher, le truc. On se le cachera pas de dessiner chaque personne. Puis, mais il y en a pas mal. Il y en a plusieurs, mais on a vraiment plus mis l'accent sur les polices, donc de faire ressortir le nom du rappeur ou exemple du label selon avec une police. Fait qu'on voit quelques visages police, comme dans ça, ce que tu dis, là, des mots. Là. Ouais, la police qu'on... non, mais c'est pas ça, police, attention. Je vais me faire avec moi qui l'ai vu, je peux déjà vous dire, ben évidemment, on voit MC June, mais on voit des rappeurs américains et québécois aussi dedans. Effectivement, ouais. Fait que là, c'est... Pour les gens sur place, vu qu'on n'a pas d'écran géant, peut-être c'est le temps de sortir votre téléphone. Non, mais je pense qu'on devrait... On va le mettre à la fin de l'entrevue. Mais non, là, c'est le lancement mondial, man. Non, mais on verra même pas. C'est pas grave. Tout le monde a un téléphone ici, hein. Là, vous regardez comme le feed Max, live. t'es prêt? On va-tu entendre le beat au moins, Max? Fait que cet album-là, comment on peut faire pour se le procurer, Vérité? Ben, facilement, soit tu vas sur mon site internet, tu me le commandes, ou bien c'est sûr que dans tous tes réseaux sociaux, là, j'ai été chanceux. Avec Audiogramme et Sony, j'ai pu avoir une distribution numérique. Donc, il est sur 96 plateformes, là, dont iTunes, la classique. Et clé USB. Ça, c'est comme ma petite nouvelle que je trouve assez cool. Dans le fond, c'est vraiment format carte d'affaires. Fait que tu peux facilement mettre ça. Ça, c'est ton album en clé USB sous format carte d'affaires. Puis là, c'est quoi? On fait ça ici. Tu mets ça dans ton ordinateur. Puis tu peux même, une fois que tu l'as mis dans ton ordi, tu peux enlever les fichiers. Tu es en train de dire de déliter ton album? Ben non, mais tu le mets dans ton ordi, l'album, comme tout le monde. Là, ça sort de carte USB. Ben c'est ça. Après, tu peux la réutiliser. Dans ton quand il y a 4 gigs, puis tu peux prendre le boss avec ça? Tu peux-tu mettre des billets de boss là-dessus? Je pense pas que ça marche comme carte. On va voir un hacker, il va t'arranger ça. Ouais, c'est ça. Mais Max, donc le vidéo, il va jouer juste à la maison, pas sur place. Donc on va pas l'entendre, nous autres? Non, on l'entendra pas. Mais es-tu capable de le jouer à la maison? Yeah, définitivement. Est-ce qu'on en parle puis on le joue à la fin de l'entrevue? Ouais, je pense que ça serait mieux. Ben, c'est ce que je dis. Hey, pour qui je me prends de confronter Sibili? Il avait tout pensé à ça. Non, définitivement. Combien de temps ça a pris pour produire, pour réaliser cette vidéo-là, dans le fond? Ben, moi, c'est pas moi qui l'ai fait, exact, bien sûr. Ouais, je sais. J'ai engagé quelqu'un pour le faire. Ça a pris quand même plusieurs mois. Il y a eu le style de sortir les idées, qu'est-ce qu'on va voir comme image. Puis c'est une personne qui a travaillé sur le concept. Fait que ça reste que c'est beaucoup de travail. Ben, il y a quelqu'un qui droppait les idées, puis lui, il faisait tout sur, je sais pas sur quel logiciel qu'il a utilisé. C'est ça, sur son programme. Fait que ça a pris... moi, en tout cas, je dirais que ça a pris, mettons, 4 mois de discussion, 4-5 mois d'échange là, pour que vraiment je puisse avoir un résultat. Puis le lancement officiel de cette vidéo-là, c'est demain.
Ben, ouais, effectivement. Donc là, ce soir, les gens vont l'écouter en primaire sur le corner à la fin de notre épisode. Ouais. Mais... À part les gens qui sont venus au lancement, parce que au lancement, oui, 15, c'est vrai, 15 moi, j'étais à son j'ai fait un lancement. drive, Combien de on l'a personnes? montré. 2000, 3000. Ah, man, c'était rempli. au moins 5 000, 200, man. 200? Au moins, ouais. On a 3232 personnes. Là, qui vont se voir drette là. Ouais, donc, cool. Allez voir ça, honnêtement. Je suis vraiment content du résultat. Puis, je pense que ça représente bien la question, la réponse à la question que tu amenais, justement. La reconnaissance du public. Ouais, mais pour moi, très important, c'est la reconnaissance de mes pairs. Pourquoi? Parce qu'à la base, c'est eux qui m'ont donné envie d'en faire. Donc, c'est clair que c'est toujours cool que quand tu apprécies le travail d'une personne qui aussi le fait en retour, ben pour moi, je sais pas, c'est mon ego qui est comme ouais, ou bien je suis comme moi, c'est cool, on peut échanger sur une scène, on peut aller connecter à travers la poésie, à travers le rap, à travers le knowledge surtout, les connaissances. Donc moi, j'apprécie beaucoup de partage de connaissances. Même c'est encourageant que quelqu'un qui sait ce que tu fais et qui sait c'est quoi ce travail-là reconnaisse que ce que tu fais, c'est bien. C'est encourageant. Ouais, fait que The MC, c'est vraiment un hymne aux rappeurs, tu sais, l'hymne aux rappeurs du Québec pour leur dire comme merci de m'avoir inspiré autant, de m'avoir donné le goût de partager autant. Puis, tu sais, ça coûtait vraiment cher, le concept. Tu sais, je le cache pas, ça m'a coûté comme 4000$ plus taxes. Fait que c'est quand même quelque chose d'assez fatigant pour le portefeuille. Fait que j'ai pas pu, malheureusement, aller me rendre jusqu'au 3e couplet, parce que j'ai 3 couplets sur la chanson originale. Donc, on voit les 2 premiers couplets durant pour la vidéo. Ça vaut la peine. Mais c'est quand même dope, c'est quand même très cool. Non, mais pour de vrai, c'est un peu comme la chanson mon étage souterrain là, de Ils vont crever quand il avait coupé 2 couplets. C'est vrai, il avait coupé. Donc, tu sais, à un moment donné, dans le budget, je pense que ça, à un moment donné, ça coûte cher. Là. Mais non, mais ça fait la job dans le sens que, mettons, pour quelqu'un qui te connaît pas, tu sais, les deux... Écoute, c'est quand même une toune, tu sais, du point de vue d'écriture, c'était pas facile à écrire parce que là, mais c'est vraiment fallait que tu crées une histoire, ben, en tout cas, de quoi qui se tient à partir de comme une banque de mots qui étaient des noms d'MC. Ouais. Puis en 2 verses, écoute, on rentre dedans. Puis visuellement, c'est tellement beau ces petits bonhommes. Pour de vrai, c'est vraiment pas des dessins animés genre manga. Non, vraiment pas. On dirait des petits bonhommes de jeux vidéo, quasiment Mario Bros. Mais ils sont vraiment bien faits. Tu sais, moi, je suis dans la vidéo, là, puis je me reconnais. Nice. Nice. Sur l'album, t'es featuring, t'as Ronya, D-Track, Sa Ishwari, Sarah MK, X-Wam. Yes. You know, c'est pas mal mon entourage aussi. C'est les gens de Community que je côtoie. Donc, ça fait quand même plusieurs années que je fais partie du collectif. Fait que pour moi, c'est important de faire participer les gens avec qui que je côtoie tous les jours. Comme une famille. C'est ça, c'est la famille musicale. Puis en même temps, c'était important pour moi de venir aussi vers toi, Org, dans le fond, qui était là au début pour me... tu m'as beaucoup aidé avec Le Reflet, le premier album. Il m'a donné des conseils, tout ça. Fait que pour moi, j'ai beaucoup grandi à travers le premier enfant. Mais tu le sens aussi. J'ai comme l'espèce d'anecdote du gars qui rentre dans un village puis qui dit « Ah, c'est qui les gens qui sont ici? » Puis là, la personne a fait comme les gens, comment ce qu'étaient les gens du village que tu viens. Il dit « Ah, ben c'était du monde méchant. » Mais il dit « Tu vas trouver le même genre de personne ici. » Fait que là, il y a une autre personne qui va voir la même personne puis il dit « Comment est-ce qu'ils sont les gens ici? » Mais il dit « Ah, ben comment est-ce qu'étaient les gens du village d'où est-ce que tu viens? » Ben il dit « Ils étaient pas mal cool, les gens d'où est-ce que je viens. » Fait que dans le fond, il n'a pas donné la même réponse. Yeah. Tu vois, mais il y a une autre personne qui dit « Comment ça, tu donnes pas la même réponse? » Il dit « Ben c'est parce que les gens vont trouver comment ce qu'ils sont. Même partout où ils vont aller, ils vont trouver des gens, ils vont attirer les gens comment ce qu'eux, ils sont. Fait que si à quelque part, on pourrait dire tu dégages une certaine énergie, mais les gens qui dégagent cette énergie-là vont venir vers toi. Fait que moi, j'ai senti tout de suite quand j'ai rencontré Org, je disais, OK, avec lui, je pourrais travailler. Je crois que je pourrais aussi évoluer parce qu'à quelque part, je pense qu'on est sur la terre aussi pour évoluer. Donc, à la base, je crois que tu m'as aidé pour le rap. C'est pour ça que je parle de toi aussi. Il m'a approché, ça m'a fait plaisir de travailler avec lui. Puis, vas-y. Ben, c'est ça. Je l'ai fait travailler fort, puis ça a donné des bons résultats. Faut sûr. Puis tu vois l'évolution aussi. Il te fouettait-tu? Non, mais tu sais, mais quand c'était pas ça, c'était pas ça. Ça peut arriver. Puis on a vu aussi la différence sur le premier album puis le deuxième. Comme c'est plus fluide peut-être pour le deuxième. Je suis bien content de présenter cet album-là. Je me suis bien entouré. J'ai du monde justement comme D-Track avec qui je collaborais à travers le Ta chanson préférée là-dessus?
Ou les chansons à surveiller? J'ai beaucoup aimé la chanson que j'ai le plus aimée, c'est la chanson sur ma blonde qui s'appelle Dessert avec Sarah MK. Dessert! Ouais, c'est Des chansons cochonnes! C'est une chanson quand même un peu cochonne. Il y a un Ryan C'est excellent, la base raconte des qui était affaires. quand même la base de l'amour. La vérité, c'est comme quelque part, on a l'ambiance sexuelle, l'attirance sexuelle qui est très présente au départ d'une relation. Et c'est sûr que l'amour évolue, est toujours présent, cette énergie-là avec ma blonde. Je suis vraiment content qu'après 5 ans, qu'on a encore cette énergie, mais aussi que l'amour évolue à travers devenir un parent. Donc, de pouvoir faire grandir un enfant et faire grandir notre amour qu'on va avoir à travers des conflits qui viennent que c'est difficile de te faire réveiller souvent dans la nuit, on est plus impatient et de développer cet amour-là. Donc, pour moi, c'était important justement, on entend Sarah MK, que c'est la première fois qu'elle chante en français. Donc, elle sur un album. Très bien. Sarah MK, c'est quand même une personne reconnue ici. Tu sais que j'avais déjà enregistré Sarah MK 5 ans avant avec des rappers du West Island, genre Full Tug. Ah ouais? OK. Bon, tu vois, elle, encore là, c'est mon prof de chant. Là, j'ai arrêté les cours de chant depuis un petit bout, mais je recommence. Donc, quelque part, on partage beaucoup. Je vais chercher de l'énergie des gens dans lesquels je me reconnais. Et je crois que je grandis beaucoup à travers ça et que j'ai le même spirit que je vais partager, moi aussi, l'énergie que j'ai, que ce soit à travers mes ateliers ou à travers les rencontres que je fais. Fait que pour moi, je sais pas, j'ai peut-être pas le même vouloir à travers. Mon objectif, c'est pas de devenir MC June, man, il est c'est dope. Le meilleur. T'es bien parti Non, je suis vraiment pas celui qui va vouloir comme je prends ma place. Au contraire, je vais laisser la place aux gens pour que le monde puisse partager. Puis en même temps, je vais embarquer dans le rond puis je vais prendre mon temps. Tu veux partager. Exactement. Puis moi, ça me fait grandir. Puis en même temps, mais justement, ça me donne on dirait ça me donne l'opportunité de vivre de ce que j'aime aussi en même temps parce que je prends pas tout pour moi, you know? MC June, il vit de la musique depuis plusieurs années déjà. Ouais, ça fait un bon 8 ans. Là. Un bon 8 ans. Mais beaucoup à cause de la poésie. Oui, mais moi, je quand même, à chaque fois que j'en parle à des gens, ils sont surpris, puis ils sont comme, pourtant, on n'entend pas tant parler. Puis je suis comme, ouais, mais... Il y a tellement d'avenues, il y a tellement... Je pense que c'est la popularité. C'est ça, puis aussi avenues. il est dans son créneau, tu sais, qui n'a pas nécessairement le créneau de rap street, mais c'est un créneau qui est tout aussi vivant, un pied dans le slam aussi, on peut le dire, dans la scène de la poésie, tu sais, qui est une scène qui est de plus en plus... qui est appelé à... ça bouge, là. C'est clair. Il y a des concours de slam partout dans le monde. Il y a même des tours pour les jeunes. Moi, je donne plein d'ateliers d'écriture. Les jeunes, ils se font des concours dans les écoles. Plein d'ateliers. Entre écoles. Puis après ça s'en va dans le mondial en France. Moi, je m'en vais dans l'Ouest pendant 4 semaines à chaque année. Je m'en vais dans l'Est. Parce que j'ai sorti un livre aussi. Donc, j'ai été édité pour un recueil de poésie. Puis ça m'a permis de faire plein de salons du livre. Fait que j'ai rencontré plein de poètes. Là, on avait des soirées vraiment underground qu'on est genre, je sais pas, une vingtaine dans la salle, mais c'est tellement dope les paroles qui se passent. C'est tous des poètes qui sont là. Tout le monde se partage leurs idées. J'ai fait des concours de spoken words canadiens. J'ai remporté ici au Québec en 2011. Puis j'étais allé à Toronto pour le Festival de spoken words canadien. Puis encore là, on se retrouvait des fois après le show de slam devant tout le monde, on se retrouvait dans les chambres d'hôtel, on était bondés de monde, puis on se claquait. Quoi, le monde du slam, ils font des gros parties dans les chambres d'hôtel aussi? Le after show, il se passe toujours de quoi, man? C'est vraiment des gros partages de poésie, des gros exemples comme des espèces de cypher, you know? Puis, moi, j'adore, j'aime écouter surtout. J'aime partager, j'aime prendre la parole, mais j'aime beaucoup écouter et apprendre. You know? J'ai 2 oreilles. Et si on veut rejoindre MC June, on fait comment? Facilement, tu tapes MC June Google, ça m'a retrouvé, c'est officiel. Là, 2 affaires avant de partir en vidéo. Tu vas présenter ton vidéo en primeur. Juste rappeler aux gens, le 10 juin, End of the Week au Quai des Brumes. Donc, j'invite tout le monde le 10 juin au End of the Week. Et il y avait un autre truc que je voulais préciser. Le 9 juin, c'est le lancement de Gandhi. 9 juin, lancement de Gandhi aussi. Donc, j'invite tout le monde à aller checker ça aussi. Et sinon, même le 8 juillet, c'est End of the Week, je vais participer. Je vais MC June, l'année passée, j'ai fini 3e l'année passée. Cette année, je vais finir au moins 2e. OK, excellent. Sinon, présente-nous ton vidéo et à tout le monde, on se revoit le mois prochain avec une grosse émission encore. Évidemment. Je vous présente MCs qui était en fond une production. C'est le beat qui vient de Soké. Les scratchs, on entend DJ Arc juste à côté. Dans le fond, c'est un hymne à tous les rappeurs du Québec. Je vous envoie du love. Vous m'avez inspiré et vous continuez de m'inspirer.
Hey, what's up, man? Comment ça va? Écoute, MC, j'ai quelque chose à te dire, man. Sérieux, là. Écoute-la, celle-là. Toi MC, je t'aime si t'es une sorte de reflet de moi-même, mon sosie. Faut qu'en t'écoutant, je me dise oh shit, moi aussi. Je me fais complice de ce que tu dis. Sur scène, faut que tu fasses ben ta job. Pis tu nous montes au 7e ciel psychédélique. Donne-moi du lot, du vrai, des folies, du dramatique. On n'est pas tous porteurs de puissants remèdes de matic. Et c'est ce qui est fantastique, tout ça pour cette tactique à la base. Amour, humour, autorité, ces phrases, toutes naufragées, outragées dès la première phase. Prête à franchir ce qui est impossible, construire un avenir qui en vaut la peine. Raconte-nous tes histoires de peine, répare ton ADN. Faut être coriace, fuck les visages à deux faces. J'aime pas la grâce des effrontés qui se croient supérieurs à un étranger. Moi j'ai kill de ma tête, de toute façon ils vont crever. Ils vont crever. Laisse ma marque, 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 laisse ma marque. Jusqu'au prochain rendez-vous. Moi j'aime bien les jam sessions, sans pression, freestyle à la claire de lune. Pour le chum, les poètes, les fans, pas besoin de faire la une. Tant mieux s'il y a autant d'hommes que de femmes qui ont la flamme tatouée filigrane. Fais ça par amour, parce que le cop n'a pas toujours au bout. Certaines soirées rapportent que 5 sous. Combien de groupes locaux, locaux sont dans le trou. L'orgueil tombe du 13e étage, attache ta tuque. Y'a tellement de talent, pas évident de sortir de l'ombre blanche ou noire. La couleur de peau n'a rien à voir, rien à foutre dans les battles. C'est l'assemblée des MCs qui se rajoutent, qui se dévorent, on casse-croûte. Ils font les farfadets, tes mauvais actes vont coûter cher. Fact, you have to be you pour qu'on embarque. Sur stage, en personne ou sur des tracks. So word up, sinon on se dit mais quoi c'est ça?